Alors, on continue toujours sur les mains courantes et nous sommes toujours en avril 2008, hein, d'accord? Donc, je ne suis toujours pas passé devant un magistrat, rien du tout. Nous sommes sur le totalitarisme, je dirais, de la police utilisé par cette femme. Donc là, il y a eu trois mains courantes encore, hein. Celles-ci, on ne les a pas vues, on va les voir, hein. Nous sommes toujours dans la même période, hein. Le 27 ou le 28, c'est là où je la vois à son balcon à 1h45 en train d'être dans le tapage nocturne avec musique à fond au balcon en train de danser avec plein de monde en bas. Les flics la voient et c'est moi qui ai un problème. Voilà, mais à ce moment-là, il ne parle pas de tapage nocturne. Vous voyez. Donc, vous voyez, je dis, mais ils sont déconnectés. Et là, nous parlons d'enquêteurs, de sous-officiers, quand même. C'est quand même consternant et grave. Donc, les trois, alors, une, deux, trois, ils ne sont pas dans le bon ordre. Celle-ci, c'est le 21, c'est d'abord celle-là. Donc là, vous voyez, le 23, hein, à 11h55. Donc, sommes requis par la Bouygues Télécom, la vendeuse, qui nous signale qu'un client la drague. Alors voilà, donc je suis même, après toutes les plaintes, ceci, je suis toujours soi-disant en train de la draguer. Alors je ne sais pas quel niveau de débilité ils en sont arrivés pour le croire ou le penser, quoi. Hein. Et malgré son refus, ne lâche rien. Il est sur place, oui, parce que dans cette rue, hein, comme on a pu le voir, hein, je me suis fait aussi escroquer pour les verbalisations abusives auprès du buraliste quand j'allais acheter mon tabac, parce qu'à cette période, je fumais toujours les cigarillos. Et juste en face, il y avait ma banque. Et comme je suis agent commercial, eh ben, je traverse les rues, hein, je vais et comment on va dire, je me promène pas sur les rues, mais je passe de commerçant en commerçant puisque je vais les solliciter pour mes contrats. Je suis toujours un professionnel et donc je vais voir mes clients et je vais démarcher de nouveaux clients. Et si je rencontre une connaissance, un pote, un ami dans la rue et que je discute avec lui et comme par hasard ça tombe juste en face de sa boutique, hein, vous voyez, c'est en même temps, voilà. Eh ben, ça les dérange. Ça dérange cette lemonnier qui pense que je lui vole des clients. Vous voyez la psychose de la meuf, quoi, et qui tourne tout pour, soi-disant, je la drague. Donc là, je suis loin de la draguer, hein, ça c'est clair. Mais voilà ce qu'ils disent. Donc là, encore une intervention, voilà, et je dois dégager devant parce que je n'ai pas le droit de parler à des personnes, hein, parce que ça, ils ne le marquent pas, hein, voilà, ça c'est clair. Alors le 21, là, c'est quoi encore le 21 Ostato, voilà, donc elle me dit, elle leur téléphone pour leur dire que je téléphonais. Alors j'ai téléphoné peut-être pour le problème de Bouygues, le contrat, peut-être c'est encore une relance de Bouygues, et donc je l'appelle puisqu'elle représente Bouygues. D'ailleurs, ça, c'est pas compris ni par elle et ni par eux. Je veux dire, c'est consternant et dramatique. Et vous voyez que là, je ne cache pas mon numéro de téléphone. Et que aussitôt que je l'appelle, elle appelle les flics. Donc, ça contredit tout ce que dit son employé, hein, le faux témoignage de cousin Frédéric, quand elle dit que j'appelle plusieurs fois par semaine depuis 1 an et demi en ayant été malade pendant 6 mois. Donc tu peux pas dire que moi j'ai appelé tous les jours, plusieurs fois par semaine depuis 1 an et demi en étant 6 mois malade. C'est pas possible, c'est pas crédible. Mais si, eux ils cautionnent tout, ils sont complètement over les mecs, hein. Ça c'est clair. Donc là, je téléphone bien avec mon numéro. Donc bien sûr, c'est peut-être pour un problème avec Bouygues Télécom. Et il nous indique encore que c'est Monsieur Prudor. Donc elle rentre pas dans le détail, indique que cette dernière qu'il l'aimait comme un fou. Voilà, alors soit dit, et voilà. Et là, elle va toujours raconter l'histoire de que je l'aime. Mais je crois plus que je l'aime à ce moment-là, hein. Mais c'est pas compris, hein. Je veux dire, ils te font passer pour un débile, quoi. En même temps, elle me fait passer pour un débile auprès des flics, et les flics, ils adorent ça, voilà, parce que je les contredis devant les tribunaux de police. C'est ce qu'ils n'aiment pas. Voilà. C'est surtout ça, hein. C'est vraiment des mange-merdes, hein, manipulateurs. Ils sont tous à chier, ils ont tous à foutre dans le même sac, hein. Sauf que tu as moins de cet esprit manipulateur chez les flics, hein, parce qu'il y a beaucoup de flics de base, que de ces cadres et de ces sous-offs et officiers. Et puis une fois que tu es pris en grippe par l'ensemble, c'est mort, hein. Voilà, ils vont s'acharner comme des grosses merdes, hein. Voilà, parce que ils sont hypocrites, c'est incroyable, hein.
Là-dessus, j'ai aucun respect pour la plupart, hein, ça c'est clair. Et vous voyez, là, on arrive avec Noël Cyril. Alors voilà, il y a plusieurs Noël, hein. Il y a Noël Romain et Noël Cyril. Donc on voit bien que Noël Cyril est là. Il est à ce moment-là gardien de la paix. Donc il n'est pas sous offre. Donc on le reverra, hein. On l'a vu dans les autres dossiers où il est soi-disant OPJ, hein, sur la plainte baron des impôts, hein. Donc voilà, entre Noël Cyril et Noël Romain, voilà. Donc il faut faire attention avec les prénoms, hein, parce qu'on le retrouve ici. Donc il a bien été au courant et il était proche quand même de ses sous-officiers. Et donc là encore, somme requis, hein, la drague depuis et malgré son refus, ne lâche rien sur place, monsieur Prudor. Donc encore, donc là nous sommes le 20, oui, ça c'est celle qu'on a vue, et hop, le 28. Je vous signale qu'il est à nouveau passé au magasin. Donc je suis encore passé au magasin. Bah, toujours, hein, pareil, hein, nous sommes dans les mêmes problèmes, hein. Soit c'est le contrat, soit c'est ceci, soit c'est cela, et rien ne m'empêche de déplacer, voilà, au moindre action de ma part, voilà, il téléphone aux flics. Donc vous voyez que depuis 1 an et demi, il n'y en a pas autant qu'ils le disent. Vous voyez. Donc on est bien avec des manipulateurs en bande organisée qui font croire que à chaque fois je suis passé 1001 fois, que j'ai téléphoné énormément, alors que vous pouvez constater que d'après ces mains courantes, ben, c'était occasionnel. Vous voyez. C'était occasionnel. Alors bien sûr, ces actions sont peut-être faites légèrement volontairement par ma personne pour voir la réaction générale. Ça veut dire que là, je ne fais rien d'illégal, je le fais dans ma démarche. Les démarches sont expliquées par rapport à Bouygues. Je le dis, je l'ai exposé dans ce qu'on a vu, mais ils ne le comprennent pas. Donc vous voyez, le problème, c'est pas le citoyen, le problème, ce sont eux. Et que vous voyez exactement qu'à chaque fois, vous avez plusieurs intervenants, ça veut dire plusieurs sous-officiers, et qu'il n'y en a pas un qui est capable de faire la synthèse de l'ensemble. Mais moi, j'ignore que tout ça, c'est répertorié, hein. Faut le savoir, hein. Moi, je ne sais pas que tout est répertorié. Ça m'aide à démontrer la chose. Vous voyez, à démontrer qu'ils sont facilement manipulables. Ça, c'est clair. Donc là, c'était la réclamation où j'explique, on l'a déjà vu dans le premier sous-chapitre, où j'explique bien que ce jour-là, je venais du juge aux affaires familiales, la JAF. Voilà. Donc j'étais de très mauvaise humeur. Donc c'est expliqué en même temps, hein. Et je dénonce le fait que le flic a répété mot pour mot à cette nana, hein. Ça, c'est clair. Ok, et vous voyez bien que le téléphone, c'était un portable, ça, hein. C'était un numéro Bouygues et que le numéro qu'elle a mis sur la main courante, c'était mon fixe. Donc je téléphonais bien de chez moi. Alors voilà la composition pénale. Alors là, ce qu'il faut regarder, c'est surtout les dates, hein, pour bien comprendre, hein, le totalitarisme de cette gérante, hein, commerciale, hein, qui utilisait la police, hein, où la police s'en est donnée à cœur joie, hein, sur ma personne, hein, ça c'est clair. Je ne vais pas dire autrement et je ne renierai pas les abus de pouvoir et le manque de considération et la déconnexion de l'ensemble de ces flics, hein, parce que là, on est dans une psychose, hein. Le 15 mai 2008, donc vous voyez tout ce qui s'est passé avant, il n'y a pas de décision de justice, il n'y a rien. On est d'accord. Et qu'il n'y a pas un flic qui lui a dit, mais écoutez, M. Prudor a le droit de téléphoner dans une boutique. M. Prudor a le droit de parler dans la rue avec des amis. Voilà. M. Prudor a le droit de venir dans cette boutique. Et elle, à chaque fois, le seul argument qu'elle dit, il est amoureux. Il est amoureux. Ok, mais comment ça se fait qu'il vient vous voir pour des problèmes de contrat alors? Pas une seule fois. Okay. Donc nous sommes bien le 15 mai, donc voilà, et nous sommes bien avec Françoise Bardot. Alors elle était déléguée, hein, c'était pas une vice-procureure, hein, nous sommes d'accord. Soi-disant, donc là il y a un problème de date, hein. Là c'est parce que peut-être j'ai demandé les dossiers où il y a eu quelque chose, hein, voilà. C'est clair parce que là vous voyez le 7 novembre 2008, donc c'est pas possible. Vous voyez, et là le document est le 7 novembre 2008. Donc là ils ont manipulé les écritures. Vous voyez. C'est clair, pourquoi? Ben voilà, donc ça c'est ce qu'elle avait voulu m'apposer, domicile de la victime, machin, donc je devais pas être à côté, mais je lui ai dit, je suis professionnel et tout, quoi. La meuf, elle t'assomme par les trucs, parce que c'est là où j'ai découvert et que j'ai appris que qu'il voulait me condamner pour harcèlement sexuel et appel malveillant. Donc là, c'est vrai que je suis assommé d'un coup, je comprends pas, je dis, bah attendez, c'est pas du harcèlement, j'ai fait pareil, quoi. Et la meuf, elle t'assomme, elle insiste sur le truc. Je n'ai pas eu accès au dossier. Je n'ai pas eu le droit de consulter. Moi, j'ai mon père qui est décédé.
En janvier, j'ai mon fils avec la justice aux affaires familiales, que c'est moi qui ai lancé le truc, avec l'enquête sociale et la magouille avec ma propre avocate à l'époque. Voilà. Donc, plus elle, plus mon entreprise, hein, parce qu'il y a mon entreprise. J'essaye de faire vivre mon entreprise, donc je bosse, donc j'ai toujours la tête dans le guidon, donc je ne peux pas en même temps être partout, parce que je dois tout faire, hein, attention, tout faire seul. Et en élevant mon fils à 50-50. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc, c'est vrai que j'ai zappé plein de trucs dans les dossiers, parce que je n'ai pas pu étudier le dossier. Donc voilà, donc elle m'assomme, elle voit pertinemment que là, psychologiquement, mon expression, ça s'éteint. Voilà, ça se voit, hein, quand tu prends un coup de massue et que elle voit qu'elle a pris le dessus et que tu es faible à ce moment-là, c'est là où ils vont engouffrer dans la faille, hein, ça c'est clair. Donc voilà, pas venir sur le lieu de travail, tout ça, ok, le 9 et le 10, là c'est rayé, donc là c'est du blabla, hein, les délégations, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la réponse de l'intéressé. J'accepte la proposition pénale qui m'est faite. Je souhaite, voilà, et elle raye la disposition, parce que ça, non, elle l'a caché. Moi, je dis, si, je veux quand même ça, en même temps, c'est clair. Mais voilà, ce sont que des croix, vous voyez. Donc c'est facile de faire ça après. Voyez, je refuse la composition pénale, elle raye ce qu'elle veut. Voilà. Moi, elle me dit, tu signes en bas à droite. Ok. On s'était mis d'accord sur un truc, je dis ok, et il y a 150 € d'amende. Harcèlement. Voilà, sauf que quand voilà, le harcèlement pour obtention, voilà, c'est un acte de loi qui n'existe pas. Harcèlement pour obtention de faveurs sexuelles. Violence avec préméditation sans j'ai du mal à relire, sans je sais pas quoi. Voilà. Avec préméditation, quand même. Violence avec préméditation pour des courriers d'aide d'amour, enfin bref, la manipulation que vous avez bien vue, hein. Et 150 € d'amende. Voilà, mais tout ça, moi, je ne le vois pas, moi. Tout ça, c'est caché. Vous voyez, c'est caché dans les écritures et les documents, parce qu'on ne vous donne pas de documents volontairement. Là, nous sommes avec cet esprit nazi, hein, du sarcomère, le sarco-criminel, hein. Cette petite merde, ces merdes de l'intérieur qui font tout pour faire du chiffre et condamner, escroquer des harcelins, exterminer et exploiter toute la masse populaire, hein. L'escroquerie de masse, hein. Ah ouais, il n'y a pas de mots gentils, hein, pour ces ordures et ces racailles, hein, parce que là, on parle de facilement milliers, dizaines de milliers de citoyens qui se sont fait abuser dans ces escroqueries judiciaires, dans ce totalitarisme et les abus de pouvoir de cette criminalité organisée, hein, puisque nous sommes dans une dictature administrative électorale, puisque nous sommes le seul à ne pas avoir la représentation parlementaire populaire, hein, puisque nous sommes avec la dictature des deux tours, hein, donc le Front républicain, hein, bien sûr, le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir la proportionnelle intégrale, qui, là, ferait que déjà l'énorme travail et le seul qui travaille et les seuls qui travaillent pour le peuple et les Français, c'est le Rassemblement national, hein, parce qu'ils épluchent bien les textes, ils en parlent des textes, ils dénoncent les abus de tout cet islamo-gauchiasme élyséenne, hein, bien sûr, hein, puisque nous sommes avec les cartels traditionnels, hein, de la droite centriste socialiste. Donc nous sommes tout le temps sur cet esprit criminel. Donc voilà, donc vous voyez, là j'ai tellement été, voilà, et j'ai voulu démontrer quand même ma bonne foi. J'ai été chercher les timbres et j'ai payé l'amende aussitôt. Le même jour, hein, vous voyez, le 15 mai 2008, hop, j'ai été chercher les timbres et je les ai remis, hein. Nous sommes d'accord, hein. Mais par contre, j'avais le droit de rétractation. Et c'est pas parce que j'ai payé 150 € hein, qui sont passés dans mes frais, hein, puisque j'étais toujours avec mon entreprise au 15 mai, hein, puisque j'ai fermé au 23 mai. Hein. Avec ça, c'était mort, hein, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, le 25. Donc ça, c'est le courrier que j'ai envoyé en accusé-rémission au procureur donc de la République, hein, le 20, la référence du parquet. Hein, donc il y a bien la référence. Hein. Donc il ne faut pas dire qu'ils l'ont pas reçu, ces fils de pute. Voilà. Et nous avons bien l'accusé de réception, comme quoi ils l'ont eu le 23 mai. Et que nous sommes bien dans les 10 jours. Voilà. Donc je ne sais pas qui c'est, les crevards. Hein. Parce que ta vie, ils n'en ont rien à foutre, ces mange-merde. Hein. C'est clair. Et nous voyons bien que là, nous allons avoir peut-être le nom du magistrat qui m'a escroqué au niveau de la procédure du TGI, hein, Daniel Lebras, hein, cette petite merde, donc, qui était premier vice-président du TGI de Rennes à l'époque. Hein. Et donc, lui, il va faire partie de la seconde partie d'enquête au niveau de la cour d'appel.
voilà, dans les sabotages, donc l'association de malfaiteurs entre l'entreprise d'avocats, la manipulatrice, le parquet et bien sûr le président, hein, puisque le président a refusé le renvoi pour que je puisse étudier le dossier. Donc c'est facile, hein, vous êtes dans cette criminalité, cette dictature des postes, hein, cet esprit nazi judiciaire de la technocratie et de la SS énarcale parisienne. On continue sur la phase 2. Donc ça, c'est toujours la fin de la phase 1. Vous voyez, qui a été cachée, où ils m'ont envoyé les originaux, parce qu'on a pu le voir sur les documents qu'on a traités sur le sous-chapitre 2. Vous avez des signatures en bleu. À ce moment-là, ils ne faisaient pas de photocopie en couleur. Donc si vous avez celle de l'officier près de ma signature, comme ici on pourrait hop là, le constater ici, non, c'est pas celui-là, c'est ici, vous voyez, les deux signatures sont en noir, parce que c'est une photocopie. Donc si elle avait un stylo bleu et qu'elle avait signé en bleu, il apparaît bien sûr en noir. Par contre, sur les autres documents qu'on a vus, hein, toutes les mains courantes avant et toutes les signatures des procès-verbaux, vous avez bien vu qu'il y avait de l'encre bleue. Si c'est de l'encre bleue, ce sont les originaux. Pour se débarrasser du dossier, ils me l'ont envoyé à moi intégralement, l'original. Si vous voulez, j'ai pas fait gaffe sur le coup. Hein, j'ai pu étudier et vu la médiocrité de cette criminalité organisée. Hein, mais voilà, donc je vais partir sur le travail. Donc on voit la phase 2. La phase 2, c'est un problème avec la voiture. Et encore, bien sûr, Sandrine, hein, bien sûr. Pas Sandrine, mais Séverine. Voilà, donc une course-poursuite. On passe à l'acte 2. Mais toujours de la procédure du TGI. Hein. Attention. Hein. Voilà. Hein. Là, ils ont poussé le bouchon loin. Et moi, j'ai voulu aller aussi dans le mur, quoi. Hein. Je vais aller dans le mur, je vais chercher la confrontation, bien sûr, avec cette femme. Et c'est plus, quand je vais la voir, c'est pas pour l'amour. Hein. Non, non, c'est terminé, ça. Hein. Voilà, là, je veux dévoiler la garce de cette salope qui, je dirais, a manipulé tout le monde. Et voilà, hein, là, j'ai plus de mots tendres, hein, désolé, hein, bien sûr. Hein, parce qu'il n'y a pas de mots pour définir ces personnes-là, hein, ça c'est clair. Alors, petite interlude, voilà. Donc, c'est à cette période et après ça, après avoir cogité, après avoir refusé, que, je veux dire, j'ai continué à faire des actions. Alors, plus loin, on va les voir, parce que là, je suis empêtré avec la succession, avec ma belle-mère, la maîtresse à mon père qui voulait s'accaparer le patrimoine, la voiture. Là aussi, j'ai fait intervenir la police. Avec d'autres flics que je connaissais pas d'ailleurs, hein, voilà, qui ont été sympas et agréables, voilà, qui ont réussi à récupérer les clés de la voiture. Voilà, donc il y avait beaucoup d'affaires, la fermeture de mon entreprise, les papiers à mettre en règle, donc j'ai aussi beaucoup de travail, hein, ce qui est toujours pas compris par ces gens-là, hein. Enfin par une minorité, hein, parce que quand vous les revoyez, c'est juste parce que vous vous êtes déplacé dans le magasin, vous voyez, la déconnexion quand même assez. Et donc c'est après, dans cette période, que j'ai analysé les partis politiques, et j'ai travaillé, je dirais, sur les différents partis politiques pour, je dirais, adhérer à un d'entre eux pour dénoncer ces agissements. Voilà. Et donc, c'est là où je me suis rattaché, hein, puisque je suis attaché à la souveraineté, donc au titre premier de la Constitution française, qui est inconnu par ces racailles et ces vermines de politicards, les pseudo-sages hein, du Conseil constitutionnel de la criminalité française, hein, bien sûr, hein, de la haute trahison, hein, avec la Constitution européenne, hein, giscardienne, centriste, hein, bien sûr. Voilà, donc j'ai pris debout la République. Alors, debout la République, je suis rentré en 2009, j'ai arrêté en 2011, je l'ai accompagné jusqu'en 2012, jusqu'à la candidature au présidentiel, et j'ai arrêté, j'ai pas renouvelé en 2012, hein, puisqu'il ne voulait pas du tout d'alliance à l'époque avec le Front National, et pertinemment, j'avais bien compris que de toute façon, il ne représentait rien électoralement sur le plan national, et qu'il ne percerait pas, puisque j'ai vu son comportement, je dirais, assez hautain, indifférent, désinvolte, et ils sont toujours dans le théâtre de l'oral universitaire. Il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de franchise. Ce sont des personnes qui vont prendre une minute pour prendre un selfie, une photo, et faire semblant de blablabla avec une étudiante et sa maman parce qu'ils sont parisiennes. Voilà, et quand vous allez vous intéresser, lui parler, ou essayer de lui parler du truc, du dossier, et dire oui, là, il y a un truc, le mec, non, non, et puis je ne cherche pas d'alliance. Voilà, donc moi je dis, une personne comme ça, c'est pas la peine, c'est pas intéressant, donc j'ai quitté Debout la République pour passer à l'abstentionnisme démocratique, ce que nous verrons plus tard, voilà. Mais c'est là, donc
début 2008, fin 2008, début 2009, on va dire, que je me suis intéressé à la politique et que j'ai adhéré à Debout la République pour dénoncer ce totalitarisme de l'intérieur, cette criminalité, je dirais, de la droite, hein, puisque là, on parlait de la droite et de la gauche, hein, déjà, parce que nous étions avec ce cinéma de faux semblants entre la droite et le socialisme, alors que là, nous étions dans une ville socialiste, que tous les coups de pute sont réalisés par le syndicalisme, qui sont des adjoints à la sécurité, qui sont là dans les renseignements, dans les diffamations auprès de votre belle famille, donc tous des mange-merdes hein, quand même, hein, et ce sont toujours des lâches et des pleutres. Ce sont des personnes qui osent vous serrer la main une fois que vous le savez. Moi, une fois que je sais que le mec, il a été un enculé avec moi, je dis non, moi je te serre pas la main, moi. Voilà. Et le flic, d'ailleurs, l'INE, ou certains ont voulu faire pareil. Je dis moi je te serre pas la main. Tu déchires ma plainte, tu fais semblant qu'il n'y a pas de plainte pour conforter cette l'aumônier, et puis après tu me tends la main, tu oses me tendre la main. Mais moi je te serre pas la main, moi. Je n'ai pas à te respecter. Ça, c'est clair. Déjà, je n'ai même pas à te parler, puisque j'étais au commissariat en train d'attendre, pour X raisons d'ailleurs. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est là la projection du dossier général, et nous allons passer à la phase 2 hein, de cette procédure du TGI, bien sûr, je répète. Donc ça s'est passé en voiture et il va y avoir la plainte de l'incitation au suicide qui va être détruite bien sûr par cet officier de police l'INE qu'on va voir aussi maintenant. Donc on est à peu près dans ce stéréotype de configuration. Voilà, donc vous voyez l'énorme temps de travail, d'analyse, de lecture quand vous passez au TGI pour 3 minutes, quand l'autre il dit non, non, il n'y a rien à étudier, je te condamne, voilà, point barre. Il n'a même pas lu le dossier. Hein. Il lit, hop, le chef d'accusation, c'est même pas un article de loi. Du harcèlement sexuel pour l'obtention de faveurs, du harcèlement pour l'obtention de faveurs sexuelles, ça n'existe pas. Soit c'est du harcèlement sexuel, soit c'en est pas. Violence avec préméditation, il n'y a rien. Il n'y a pas une preuve. C'est quoi la violence? Faut qu'il m'explique, c'est quoi la violence? Attention, ici pour dans le dossier du parquet. Donc ça, c'est le dossier réalisé par, je dirais, l'esprit criminel de la police politique du parquet, l'officier l'INE. Hein, ce qu'il faut regarder d'abord, c'est les dates. Ce qui est important, c'est les dates et les heures pour bien démontrer la manipulation en bande organisée, hein, ce qu'on appelle une association de malfaiteurs dans la médiocrité, la crédulité de ces officiers pour toujours faire bénéficier ces femmes sur le dos de certains citoyens qui dérangent la dictature administrative judiciaire des gouvernements traditionnels. Donc voilà, nous sommes le 30 avril 2009. Donc nous sommes un an après presque les faits de 2008, où j'ai été encore injustement condamné, où j'ai dénoncé ça au niveau du procureur de la République. Aussi, et donc j'ai refusé la conciliation amiable qu'ils ont quand même validée dans mon dos. Hein. Moi, j'attendais la procédure, hein, bien sûr, devant les tribunaux. Hein. Donc voilà, ce jour en date, donc nous sommes il est 5h40. Hein. Premier appel de Séverine Lemonnier. Donc le premier appel de Séverine Lemonnier, il est à 15h40. Nous sommes le 30 avril 2009. Hein. Employé de l'agence qui nous dit que je la suis, que j'ai une conduite dangereuse. Elle a peur que ce dernier la suive jusqu'à son nouveau domicile. Nous sommes un an après. Donc même la justice, c'était jusqu'au 7 novembre, hein, novembre. Et là, nous sommes en avril 2009. Donc là, pendant un an, il ne se passe rien. Il n'y a pas de harcèlement, il n'y a rien. Mais vous êtes avec le harcèlement imaginaire de cette femme, hein, volontairement pour avoir sa drogue au niveau des médecins généralistes. Ok, donc ici... Nous sommes donc, c'est d'abord celle-ci, voilà, 18h30, hein, donc c'est le même jour, hein, le 34. Nouvel appel en pleurs, nous informant que M. Prudor lui a foncé dessus. Alors là, les mots sont très importants parce que c'est ça qui démontre la manipulation au vu de ce qu'est la réalité. Hein. Voilà. Je lui ai foncé dessus avec mon véhicule, occasionnant un accident. Donc on parle d'accident, on parle que je lui fonce dessus. Nous sommes d'accord. Hein. Il est 18h30, le même jour. Et là, le même jour, à 20h22, elle appelle donc à 20h10, voilà, hein, nous explique que le commandant a dirigé, la salle du commandement a dirigé sur Guichin au lieu de l'accident. Elle a déposé plainte contre moi dans la gendarmerie de Guichin pour détérioration matérielle et mise en danger de la vie d'autrui. Elle nous explique qu'elle a fait un tête à queue sur la 4 voies, pris un rond-point en sens inverse. Donc elle nous dit qu'elle a pris
des dangers, qu'elle a fait, je dirais, des écarts de conduite énormes, mais c'est tout le temps sa version, hein. On est d'accord, hein. Ok. Alors hop là, on remonte. Ça, c'est la plainte qu'elle a écrite au niveau de la gendarmerie nationale. Vous voyez, donc bien sûr, le gendarme, lui, il est au courant de rien, hein. Elle vient déposer plainte à Guichen. Donc on est bien sur la gendarmerie de Guichen. J'ai déposé plainte à plusieurs reprises à l'encontre de cette personne pour harcèlement moral et sexuel. Il a été condamné. Voilà, donc c'est la magouille avec, je dirais, la criminalité du parquet, hein, du bureau du procureur de la République, hein. Dès que je l'ai vu, je savais qu'il allait venir et me suivre pas à pas. Donc, vous voyez, donc dès que je l'ai vu, il s'est passé 1 an déjà. Et elle me voit alors qu'on s'est toujours croisé, par exemple, au supermarché ou au hypermarché. Voilà, même elle faisait semblant de vouloir m'écraser sur ces parkings-là, hein. C'est une fois sur le parking du Leclerc. On verra si je l'avais dénoncé dans un de mes procès-verbaux, on le verra bien. Il est venu frapper à ma porte. Il dit une phrase incohérente du genre: j'ai du champagne dans mon coffre. Il est parti. J'ai attendu quelques minutes. Je suis rendu à ma voiture stationnée un peu plus loin. Il était garé juste derrière elle. Voilà. Donc blabla. Je suis parti à la boutique. Alors attention, là, on va faire le tour de fougère. Je suis parti à la boutique et je suis monté dans mon véhicule. J'ai roulé 100 mètres et je suis stationné pour aller au bureau de tabac. Donc voilà. Il est stationné derrière moi. J'ai pris la route de Rennes pour me rendre chez moi à Nantes. Donc à Nantes, hein, ma mère habite à Nantes, hein, on est d'accord. Et entre les deux, j'ai un ami qui habite à Messac. Voilà, donc il m'a suivi. Alors la question déjà première, pourquoi elle ne va pas directement s'arrêter au niveau du commissariat, hein. Il faisait attention aux autres véhicules, il changeait d'allure constamment dans la circulation. Dès qu'il passait devant moi, il mettait les warnings et ralentissait considérablement sans prendre conscience du trafic à l'heure de pointe. Donc elle raconte toujours une version et sa version. Il continuait sans cesse de doubler jusqu'à ce qu'on arrive à un embranchement pour prendre la direction de Nantes. J'ai appelé le commissariat. Donc là, elle nous dit qu'elle appelle. Était interdit un appel au volant. Ça veut dire qu'elle prend son téléphone et elle appelle le commissariat au téléphone. Et là encore, au niveau des heures, ça peut ne pas correspondre. Vous voyez ? Parce que là, elle téléphone. Pourquoi elle va pas? Et qui lui dit pour signaler les faits. Et ils m'ont dit de me rendre à la gendarmerie la plus proche. Alors là, ce qui est important, c'est toujours de regarder les heures. Parce qu'elle continue à rouler, alors que, soi-disant, elle a téléphoné et qu'on lui dit de se rendre à la gendarmerie la plus proche. Et elle continue de rouler, hein, en fait, hein. Voilà, parce que là, nous n'avons pas les heures. Et là, si on aurait le relevé de facturation des appels téléphoniques, on pourrait confondre cette criminelle, hein. Parce que ça, c'est clair, parce que entre ces espaces-temps, elle a pu téléphoner à son amie avocate, qui lui a dit comment faire. J'ai continué mon chemin dans les embouteillages, j'ai décidé de ne pas prendre la direction de Nantes et de me faufiler. Donc, elle veut continuer. On lui dit d'aller, soi-disant, à la gendarmerie, mais elle n'y va pas. Parce que là, soi-disant, elle nous dit qu'elle est dans le trafic, qu'elle est sur Rennes, mais même quand elle est sur Rennes, elle ne va pas essayer de trouver un commissariat, hein. Donc, je n'ai pas réussi. J'ai pris la direction Saint-Nazaire. Il est toujours derrière moi au niveau de... Hein, il y a un ancien garage fort. Je me suis arrêté au feu rouge. Il est derrière moi. Donc, elle est bien en ville, hein. Là, à un moment donné, il y a un feu rouge. Je suis derrière elle. Il est descendu de véhicule, s'est dirigé vers le mien. Il s'est mis à frapper à ma vitre violemment lorsque le feu est passé au vert. J'ai pris la direction de Redon. Au premier rond-point, j'ai pris le sens inverse. Donc, vous voyez qu'on est bien dans cette psychose de cette femme où, voilà, juste parler à une personne, en même temps, elle renie tout, quoi. Je veux dire, mais je me demande si je suis un être humain, à moi, personnellement, hein, parce que là, je veux dire, il ne s'est rien passé pendant 1 an. Et c'est consternant, hein, le récit de cette plainte de cette femme. Elle parle, un embouteillage s'est créé, il a ouvert la porte pour descendre, et je l'ai doublé. Donc, vous voyez, tous les risques, soi-disant, qu'elle prend dans un récit rocambolesque, hein, on va dire. Il a vraiment mis en danger ma personne et les autres automobilistes, alors que, soi-disant, je la suis. Donc, si vous suivez une personne qui sait qui est dangereuse, si ce n'est pas la personne qui est devant, qui soi-disant téléphone au volant, fait des écarts de conduite, raconte tout un récit rocambolesque qui va ne jamais être prouvé, hein. Il fallait déboîter brusquement au risque de créer un accident. Ah oui, parce qu'elle ne vous a pas dit que cette femme, elle adorait le karting et qu'elle était meilleure au karting que les hommes.
Donc là, elle prend sa voiture et la conduite sur la route comme un jeu de karting. Et ça, elle n'en parle pas. Hein. Il m'a vu que je suis sorti, enfin il a fait marche arrière, bande d'arrêt d'urgence pour pouvoir me suivre. J'ai accéléré, je me suis perdu dans la campagne, il me suivait. Je me suis retrouvé dans le centre de Bourg-des-Comptes et au rond-point, à la sortie du centre, il m'a retrouvé au rond-point. Il y avait une autre voiture entre nous, il a doublé toutes les voitures, qu'il m'a doublé, il a traversé la route, il est descendu de son véhicule et quand j'ai vu qu'il était suffisamment ou à pied, j'ai accéléré pour repartir. Donc, elle fait tout un jeu, quoi. Hein. Je veux dire, c'est un jeu pour elle. Elle n'affronte pas la situation. Voilà, elle veut pas être confrontée à la réalité de la situation. Hein. Donc voilà, je sors tout le temps de mon véhicule, voilà, mais l'autre, elle continue à accélérer, donc elle va griller des feux rouges ou prendre des sens interdits, ou voilà, puisque c'est ce qu'elle nous raconte, hein, quelque part. Hein. Voilà, il me suivait toujours, une voiture était entre nous au stop, il a doublé par la droite, je ne l'ai pas vu, je me suis engagé sur la droite pour prendre Rennes-Nantes, nous sommes, et là, nous sommes plus du tout sur la même version, c'est nous sommes heurtés. Nous sommes heurtés. Donc, elle ne dit plus que j'ai foncé sur son véhicule, et nous sommes heurtés. Donc là, c'est déjà une contradiction totale sur le pseudo-accident. Quand on s'est heurté, il a reculé sa voiture sur le bas-côté, et moi, la mienne aussi. Oui, ça s'appelle un accident. Donc, s'il y a un accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est un constat. On est d'accord. Il est descendu de sa voiture et il m'a dit, c'est rien, calme-toi. Là, quelque chose de cohérent. Il m'a vu prendre mon téléphone pour prévenir la gendarmerie et il a pris la fuite. Alors, dans sa version, c'est moi qui prends la fuite. Alors que c'est tout l'inverse. L'aile avant droite de mon véhicule est abîmée. Alors, ok. L'aile avant gauche du sien est abîmée. Logique, hein. Devant ces faits, je dépose plainte pour dégradation. Je reconnais avoir reçu une attestation de plainte. Donc là, elle a l'attestation de plainte. Et vous voyez, tout ça, je l'ai eu après le TGI. Hein. Et mon véhicule est endommagé au niveau de l'aile. Endommagé. Hein. Je n'ai pas envie de perdre la vie à cause d'une personne stupide et irresponsable. Voilà. Et c'est toujours autrui qui est stupide et irresponsable. Hein. Soi-disant. Et dans son récit, elle raconte qu'elle a pris énormément de risques et qu'elle téléphone au volant. Et tout ça, c'est pas noté par ces pseudos, celui qui centralise, hein, parce que je veux dire, la personne, même le gendarme qui relève la plainte, mais il lui a pas dit, mais vous savez pas que c'est interdit de pas téléphoner. Voilà, elle raconte son récit, il n'y a pas une question. Et voilà la planche photo, vous voyez. Alors, donc les photos sont en noir et blanc, et donc là, nous sommes avec les photos de la gendarmerie. Donc, vous voyez bien que, excusez-moi, ce n'est pas un gros accident. Vous voyez, quand on dit foncer dessus, excusez-moi, là, ce sont des raflures. Voilà. Et son pare-choc, regardez, voilà, il est juste décroché d'ici. Parce qu'il m'a rentré dedans, dans l'endroit où j'avais déjà eu un accident avec un scooter. Voilà. Donc, en fin de compte, voilà, son véhicule est très peu abîmé. Hein. Il y a quelques griffures ici. On est d'accord, hein, vous voyez. Donc, on est loin de la personne qui te fonce dessus. Hein. La tôle n'est pas franchement froissée. Hein. Donc là, c'est le blabla. Le vendredi, donc il continue l'enquête, je dirais, la gendarmerie continue un petit peu l'enquête de son côté. Nous prenons contact avec corps, connaissance éventuelle, s'il y a eu des trucs. Le militaire de permanence nous informe qu'aucun appel relatif à ce genre de fait n'a été reçu. Voilà, une enquête a été. Voilà, la gendarmerie a enquêté sur soi-disant tout le récit, les bouchons, l'accident, les machins. Il n'y a rien. Ils n'ont aucun élément et aucun renseignement. Pourtant, l'autoroute, elle est sous surveillance vidéo. Hein. Ça aussi, c'est pas encore compris par ce flic, cet officier Linet. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, là, la carte grise. Monsieur Prudor, véhicule de Madame Lavelier, le doublant par la droite. Donc ça, c'est exposé des faits. Voilà, la photographie. Donc ça, c'est l'enquête de gendarmerie. Donc elle reste simple, mais toujours, il n'y a pas une question à cette personne. Allez, vous allez voir. Ici, donc là, c'est une intervention de la police municipale, un contrôle d'alcoolémie. Hein, voilà, tous les documents sont ressortis, vous voyez, le 15-5. Hein. Voilà, ça, c'est important. Ça, c'est quand il va faire le dossier, le pseudo-enquêteur. Hein. Événement du 2-5. Donc là, voilà, un contrôle d'alcoolémie. Voilà. Sur Fougères, il me contrôle. Il constate que j'ai un choc à l'avant gauche
à savoir l'angle du pare-choc gauche, l'aile enfoncée. Donc moi, là, il parle bien d'une aile enfoncée, des traces de peinture blanche visibles, interrogé sur les dégâts. Il nous répond que les faits se sont déroulés il y a 1 mois et demi, près de chez lui, avec un scooter, et qu'un constat amiable a été fait avec la partie en cause. Donc là, j'ai eu un accident avec un scooter qui a grillé un stop, et qui m'est rentré dans la voiture. Donc ça, c'est prouvé, j'ai les documents, j'ai les preuves administratives. Voilà. Et là, mon aile était réellement bien enfoncée, quoi. Et j'attendais bien sûr le remboursement de l'assurance pour pouvoir faire les travaux. Oui, parce que vous n'êtes pas obligé d'amener le véhicule, de faire les travaux, voilà. Il faut attendre des fois les papasseries administratives, voilà. Fin d'intervention. Donc là, c'est une intervention qui est intéressante, voilà, pour un contrôle. Hop, ils s'aperçoivent que mon véhicule, ils savent qu'il y a une enquête de police derrière, l'enquête de gendarmerie avec mon immatriculation. Voilà, je ne bois pas, enfin, j'ai pas d'alcool au volant. Alors, une nouvelle fois, j'ai eu 24 heures de garde à vue. Alors, je ne sais plus si c'était 24 heures ou moins de 24 heures, hein. Je sais que de toute façon, c'est la même procédure, hein, 24 heures de garde à vue. Donc là, c'est le blabla habituel. Voilà, c'est le copier-coller de ma vie, machin. Voilà. Et nous arrivons sur les faits. Donc là, toujours, je ne cherche pas à ne pas répondre. Voilà. Hein, je n'ai pas de problème avec ça. Hein, voilà. Et des fois, les écarts de ce qu'ils écrivent et ce qui est dit, mais bon, ce sont des petits écarts. Quand je les signe, ce n'est pas forcément. Voilà, on peut toujours faire mieux, mais on passe des heures, hein, là-dessus, hein. Moi, c'est des heures que j'ai subies réellement, hein, d'acharnement et de manipulation, de sabotage de cette criminalité policière et des officiers, là, hein. Donc, je me rendais à Messac. Donc, moi, pourquoi j'ai suivi? Mais je me rendais à Messac chez un ami pour aller chercher de l'outillage, hein, puisque je suis rentré dans le patrimoine. Je travaille sur le patrimoine, sur la restauration, voilà, puisqu'il y a eu un abandon de maison par l'organisme de tutelle qui prenait en charge ma belle-mère. Voilà, ça a été vu, hein, dans la succession, hein, dans le chapitre 4. Oui, je suis allé lui rendre visite pour savoir si ma plainte, et je parle bien de ma plainte, était à l'origine de son départ. Donc j'ai bien déposé plainte auprès de ce même officier Jérôme Linet, hein, qui a en fin de compte bien détruit ma plainte. Ici, nous sommes toujours avec le dossier unique du parquet où ma plainte n'y est pas. Parce qu'il ne m'a pas donné de copie de ma plainte. Parce que là encore, vous êtes avec la dictature des postes et si il a le pouvoir de dire, voilà, moi je ne te donnerai pas la copie de la plainte, mais je vais la mettre dans le dossier. Voilà. Là, vous êtes toujours avec des manipulateurs, hein, l'esprit criminel de l'intérieur judiciaire, hein, ce sont exactement les mêmes qu'avec le parquet, hein. J'ai pris la même direction qu'elle en la suivant. J'ai pris la même direction puisque je vais à Messac, qui se situe sur l'axe Rennes-Nantes. Et que je peux aller à Nantes puisque ma mère vit à Nantes depuis plus d'une décennie. Je ne l'invente pas non plus. Ça, c'est toujours pas compris par des policiers. Quand vous inventez pas les choses, on ne vous dit pas vous avez une preuve. Bah oui, ma mère habite à Nantes. J'ai des amis à Messac, il a de l'outillage, je vais aller les voir, je vais lui emprunter des outils. Voilà, point barre, hein. Donc voilà, il nous a indiqué que vous la doubliez à droite et à gauche sur l'autoroute, confirmez-vous, c'est fait. Je suis allé à sa hauteur, ça veut dire que sur une 4 voies, hein, sur une autoroute, il y a deux voies, hein. Donc je me mets à sa gauche, voilà. Je lui fais signe pour qu'elle s'arrête, discuter. Je lui faisais également des appels de phare. Donc, il n'y a rien dans mon discours d'alarmant, c'est clair, hein. Je l'ai suivi jusqu'à Bourg-des-Comptes, en direction de Nantes, environ 2 ou 3 kilomètres du bourg. Nous sommes arrêtés à un stop. Nous sommes arrivés à un stop. Elle était devant moi. Je me suis stationné à sa hauteur. Elle a voulu repartir et en repartant, elle a accroché mon véhicule au niveau de l'aile gauche du mien et à l'avant droite du sien. Donc, vous voyez, moi, je parle d'un accrochage. Je ne dis pas, elle m'a foncé dessus. Je ne dis pas, nous sommes heurtés. C'est elle qui m'a accroché. Je suis alors sorti de mon véhicule. Quand il y a un accident, vous sortez de vos véhicules pour aller constater les dégâts. Et je l'ai vu discuter avec elle, mais
Elle s'est enfermée dans son véhicule et elle est repartie. Ouais. J'ai voulu discuter avec elle, en fin de compte, mais en fin de compte, elle a pris le téléphone, elle téléphonait, bon, peut-être à une amie, peut-être au flic ou peut-être à la gendarmerie, mais moi, j'étais là, hein, j'étais à l'arrêt. Et elle est repartie. Donc, le délit de fuite, c'est elle. Vous voyez, c'est pas moi. Donc, elle va mentir parce qu'elle est l'acteur. Et là, à ce moment-là, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait des voitures. J'ai pas pensé sur le coup, hein, à prendre des photos des plaques d'immatriculation des véhicules qui étaient là, parce qu'ils auraient bien pu attester que, je dirais, c'est bien elle qui m'a rentré dedans, que moi, j'ai été me positionner un petit peu à l'écart, que je suis sorti de mon véhicule comme tout citoyen normal le ferait quand vous avez un accrochage. Vous voyez, quand le scooter m'est rentré dedans, je ne suis pas parti dans une gendarmerie. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est barrée. Voilà. Il vous a indiqué que vous auriez pris des risques inconsidérés sur la route en effectuant des démarches arrière, en s'arrêtant sur la 4 voies. Confirmez-vous ces propos. Elle m'a provoqué en effectuant, alors je dis bien, elle m'a provoqué en effectuant des gestes obscènes au volant, hein. Vous savez, le doigt d'honneur, hein. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. J'étais énervé et j'ai peut-être fait des écarts, mais pas plus qu'elle n'en a fait. Vous voyez? Moi, je dis, si j'ai fait des écarts, j'en ai pas fait plus qu'elle en a fait. Et que c'est bien elle qui me provoque en me disant va te faire enculer, hein. En gros, c'est ça, hein. Et c'est cette personne qui nous dit être harcelée. C'est cette personne qui me rentre dedans. C'est cette personne qui fait un délit de fuite. Vous voyez? Et vous savez, c'est pas fini. Vous souvenez-vous si elle pleurait ce jour-là? Je ne me rappelle plus trop, hein. Je crois qu'il y a eu des averses. Ah, s'il pleuvait, pas pleurait, pleuvait. Hein, parce que comme je ne mets pas mes lunettes à cause de la lumière, des fois, de loin, je vois pas. Je précise que je suis également allé à la gendarmerie de Bain-de-Bretagne. Donc, je suis bien passé à une gendarmerie. J'ai été à la gendarmerie, moi, de Bain-de-Bretagne pour effectuer un dépôt de main courante auprès de la gendarmerie prieur, du gendarme prieur. Voilà. Alors, le prieur ou prieur, vous voyez. Alors là, c'est pareil. Vous allez voir et constater la médiocrité, je dirais, de cette gendarmerie. J'ai fait une main courante. Sauf que vous êtes à la gendarmerie, vous n'avez pas de récépissé de main courante. D'accord? Je n'ai jamais pu avoir la copie de la main courante. Voilà. Et ce gendarme va après nier. Alors, ce dernier m'a demandé si je voulais déposer une plainte. Voilà, j'ai dit j'ai fait une main courante, pour moi ça suffit. Parce que je doutais que cette femme, de toute façon, allait déposer plainte ou faire ceci ou faire ça. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas le dossier, je ne vois pas tout ça, je ne peux pas me défendre. Et elle, c'est de la justice téléphonique, c'est le procureur de la République des citoyennes qui ont le droit d'harceler et d'utiliser la police pour leur propre harcèlement managérial. Tu vois. Mon véhicule n'avait pas beaucoup de dégâts. Et mon véhicule, c'est vrai, elle est rentrée dans l'endroit exact. On aurait dit qu'elle l'a fait exprès, où le scooter m'est rentré dedans. Donc, je ne peux pas avoir plus de dégâts que mon véhicule en avait, puisqu'il était déjà, mon aile était déjà défoncée. Donc, je le précise. Et c'est toujours vrai, et je peux toujours le prouver, et je vais le prouver. Je reconnais que j'ai suivi Madame Lemeunier pour avoir des explications quant à son départ. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qui est interdit par la loi? Où cela est du harcèlement? C'est une commerçante, c'est une boutique qui avait pignon sur rue, elle représente Bouygues Télécom, et vous ne pouvez pas leur parler à ces gens-là. Non mais attendez, on compte sur la tête, quoi. On a affaire à des débiles, hein. Je précise que depuis ces faits, je n'ai pas revenu. Donc, depuis l'année dernière et depuis que j'ai signé, même si j'ai contredit, j'ai refusé l'accord du parquet, il n'y a jamais eu d'autre anicroche avec cette femme, sauf la fois où j'ai été porté plainte pour incitation au suicide parce que je la croise dans la rue et pareil, donc on discute, voilà, et oui, bah, tu n'as plus qu'à te suicider. Donc ça, tout ça, ça aurait été raconté dans une plainte, que la plainte a été détruite par ce Linet. Tu n'as plus qu'à aller te suicider. Voilà ce qu'elle me dit. Et c'est ça, soi-disant, la personne qui est harcelée. Voilà. Donc ça, c'est clair. Donc voilà, hop, on continue. Donc là, nous sommes, hop là, sur les papiers, le fonctionnement, beaucoup de papiers, des procédures pour faire montrer qu'il y a du volume, mais qu'il n'y a rien dedans, hein.
Poursuivons, commettre l'infraction du harcèlement, il est placé en garde à vue, voilà, donc ça c'est le truc de la garde à vue. Je prends acte que je pourrais m'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure, ainsi qu'au début de la prolongation de celle-ci accordée. Pour le moment, je n'en désire pas. Voir si je veux aller voir un médecin ou patati patata, hein, toute la routine. Oui, mais voilà, mais par contre, voir un avocat, voilà, parce que ça fait marcher le fric des entreprises universitaires d'avocats qui ne va pas aller rechercher le truc du dossier, hein, en général. Voilà, donc là, c'est du blabla, des procédures, fin d'enquête, ceci, cela. Voilà, donc là, mention que Madame Séverine a passé 3 appels téléphoniques, donc c'est les mains courantes. Vous voyez. Et ce qui est important, vous voyez, c'était les heures. Donc pendant les heures où, soi-disant, elle appelle en même temps au commissariat, elle est dans la démarche de la gendarmerie, mais bien après les appels. Vous voyez. C'est pas normal. Donc ça veut dire que et elle dit que soit on lui est foncé dessus, soit on s'est rentré dedans, mais jamais elle a dit c'est moi qui est rentré dans Monsieur Prudor. Vous voyez. Et ça c'est une énorme différence. Voilà. Et moi, en même temps, j'ai déposé une main courante. Voilà. Et donc, vous avez toujours, je dirais, cette association de malfaiteurs, hein, de l'intérieur, hein, que ce soit, et là, on peut le démontrer, hein, que ce soit la gendarmerie ou aussitôt qu'on vous fabrique un casier judiciaire, eh ben, vous avez ce corporatisme, hein, qui va aussi aller et bénéficier à cette gendarmerie parce que le gendarme, eh ben, je n'ai jamais pu avoir un document de cette gendarmerie comme quoi j'ai bien réalisé la main courante. Et c'est ça qu'on appelle être respectable. C'est ça qu'ils nous disent, être respectable, ces gens-là. Voilà, mention que, hein, après ces 3 appels téléphoniques, voilà, nous a informé des faits, voilà. Donc les 3 appels qu'on a vus, avec des décalages d'horaire énormes. Donc quand elle conduit, elle est au volant. Entre-temps, elle aurait pu téléphoner et elle a dû téléphoner à son amie avocate pour savoir qu'est-ce qu'elle devait faire pour être toujours dans la manipulation. Elle nous indique qu'elle a déjà consulté son médecin traitant à plusieurs reprises pour des violences psychologiques et qu'elle avait établi un certificat médical. Donc, vous voyez, et là, nous arrivons encore sur la preuve irréfutable de la manipulation des mensonges de cette femme, vous voyez, pour défleurer tout ce qui s'est passé sur la première phase, hein, de cette procédure. Nous sommes là le 18/3/2009, donc bien avant avril, hein. Elle a un traitement. Donc, pour avoir ces médicaments, donc c'est une droguée en fait, hein. Elle est droguée par ces traitements hypnotiques ou anxiolytiques. Elle a besoin de ces cachets. Donc elle nous dit toujours avoir un harcèlement. Donc, voilà, le médecin il fait ça, mais vous êtes en juin là, vous voyez, en juin 2009. Sauf que le traitement, elle l'a toujours eu, elle a toujours continué. Et elle dit à chaque fois à son médecin qu'elle subit un harcèlement. Donc utiliser, manipuler les gens pour avoir dire ouais, bah, Monsieur Prudor, il me harcèle, c'est aussi le moyen d'avoir sa drogue. Et alors ça, tout ça, c'est, je dirais, le dossier du parquet qui m'a été envoyé après. Donc vous voyez, les incohérences sont totales. Et entre avril et mai 2008 et avril-mai 2009, il s'est passé un an. Et même si je lui téléphone plus, si je m'intéresse plus du tout à elle, elle se dit tout le temps harcelée par quelqu'un. Donc elle a un problème. Et le problème, c'est pas Monsieur Prudor, c'est Madame Lemonnier-Séverine. C'est une menteuse, manipulatrice, affabuleuse et qui joue les victimes. Voilà, parce qu'elle l'a joué aussi à l'audience. Donc ça, nous l'avons vu, c'est le dossier du parquet. Nous allons passer à mon dossier. Vite fait sur du 2D, hein, c'est plus parlant. Voilà, donc nous sommes le 15 mai 2008, hein, le parquet. J'ai pas marqué ici que 5 jours après, je conteste et je fais une réclamation avec accusé de réception au parquet du procureur de la République qui se torche le cul avec nos droits, hein, puisqu'ils en ont strictement rien à foutre, hein. Nous sommes dans l'abattage de la politique criminelle, de vous avouer avoir fait des choses qui ne sont pas illégales au vu de la loi, on va vous escroquer pour les garces et les salopes traditionnelles des entreprises d'avocats avec leurs clientes, bien sûr de la même famille issue de la bourgeoisie moderne, hein, parce que vous n'accédez à la bourgeoisie que voilà, parce qu'elle a été mariée à un patron qui a pris une plus jeune. Donc, ok, donc pendant tout cet espace-temps, sur cette durée, hein, qui fait qu'il y a presque un an, hein, on va dire, hein, aucune main courante, aucune plainte de cette gérante qui se dit toujours harcelée
au niveau du certificat médical qui est en date. Donc l'ordonnance qu'a fait le médecin, c'est en le 18 mars 2009. Et le 18 mars 2009, elle dit toujours qu'elle est harcelée par quelqu'un. Elle n'est pas harcelée, c'est une droguée. Elle a besoin de sa drogue qui est la drogue légalisée que les médecins leur prescrivent. Et elle se cache derrière, bien sûr, le secret médical. Voilà, donc là on voit bien que c'est beaucoup plus parlant, hein, puisqu'il n'y a aucune action de sa part sur cette durée de temps, à part ici dans cette action-là, parce qu'elle va quitter, elle va partir, et moi je veux l'interpeller avant qu'elle parte pour connaître et savoir, dévoiler sa face cachée, on va dire. Donc ici, elle a bien manipulé tout le monde. Et il n'y a pas un seul de ces sous-officiers qui a cogité, qui a travaillé, étudié le dossier. Non. Voilà, ça brasse, ce sont des dactylos, mais par contre, vous êtes jugé et condamné par ces flics. Hein. Parce que dans les autres procédures qu'on va voir, l'attitude de ces flics est liée à ici, à ces procédures avant. Et ces procédures avant, vous avez été jugé et condamné par ces flics, parce que pas une fois ils étudient, pas une fois on leur demande de se servir de leur cerveau. Pas une fois on leur demande d'avoir des preuves administratives. Parce que quand ici, moi je leur dis que je me suis rétracté et que j'ai envoyé un courrier en accusé de réception, le mec il me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Il me dit quoi? Il a envoyé un courrier. Voilà. Et ils oublient que tout leur boulot c'est administratif. La base de leur travail c'est administratif. Ok, donc on vient de survoler donc là le SC3 et le SC4, d'accord? Cela fait plus de 2 heures de travail sur les mains courantes, les plaintes, les procès-verbaux, les 2 gardes à vue. Donc, plus de 2 heures de travail, d'analyse, de lecture pour confondre et démontrer et prouver le mensonge et qu'il n'y a rien d'illégal en soi dans toutes mes actions qui ne dégradent pas psychologiquement la personne adverse. Hein. Quand vous offrez des fleurs ou des cadeaux, jamais une personne vous dira que c'est du harcèlement. Sauf cette femme, sauf la police, la justice, les entreprises d'avocates, hein, donc toute cette criminalité organisée avec les mouvements féministes qui font qu'il y a beaucoup de plaintes dans les commissariats parce qu'ils manipulent les procédures et donc c'est pour trafiquer en fin de compte les statistiques envers les violences faites aux femmes, hein, puisqu'elles ne sont pas classifiées volontairement. Hein, donc là, nous sommes sur des associations de malfaiteurs, hein, la criminalité organisée judiciaire. Hein, parce que là, nous parlons de sabotage, de terrorisme informatique sur cette procédure qui est la base de tout et qui est la base, je dirais, de l'exécutif du sarko-nazi. Hein. Si les citoyens avouent des choses qui ne sont pas contraires à la loi, vous êtes potentiellement condamnable au vu de l'idéologie de la race supérieure, l'esprit nazi de la CEDH qui a exterminé le fondement institutionnel de la Première République, de la Cinquième République, les droits de l'homme, puisque les droits de l'homme n'existent pas, puisqu'ils ont le droit à la criminalité des jugements arbitraires et la liberté d'expression est interdite au sein même de cet esprit nazi de la CEDH, hein, l'Empire américano-allemande. Parce que nous sommes sous une emprise fédérale où l'Allemagne trahit économiquement l'Union européenne en déversant des dizaines, des centaines de milliards dans l'économie américaine, dans l'armement et X process. Hein, donc personne ne travaille à la défense réelle et ne fait évoluer l'Union européenne en interne. Voilà. Donc on va chercher partout, sauf chez nous, volontairement, hein, et on fait arriver le tiers-monde volontairement chez nous, hein, la criminalité clandestine. Donc voilà, donc on va passer au prochain sous-chapitre parce que je vais pas avoir le temps, vu le chrono, fonction, ça serait trop long de développer mon dossier, plus le plaidoyer que je vais faire, hein, puisque j'aurais jamais, je ne l'ai pas exposé au TGI, puisque je n'ai eu aucun droit, vous êtes dans une dictature, vous êtes dans une complicité générale, hein, et je répète, cette petite merde de la magistrature nous dit qu'il n'y a rien dans le dossier, alors que là on vient de voir énormément de procédures, de garde à vue, de procès-verbaux, de mains courantes, des certificats qui prouvent que nous sommes avec une droguée et qui est complètement en train de manipuler tout le monde et ils sont tous contents de passer tous pour des abrutis et de se faire manipuler par des femmes dans cette complicité universitaire
des entreprises d'avocats au sein même des tribunaux de grande instance, hein, dans l'abattage qu'on a vu, hein. Et donc là, nous sommes bien je dirais, sur le coup d'État constitutionnel, hein, après 2008, hein, puisque c'est arrivé en 2008, hein, ça c'est clair, après la haute trahison du Sénat et du Conseil constitutionnel, hein, de la criminalité, du pass vaccinal, ce qu'ils appellent les sages, hein, la corruption politique, hein, je dirais, de la SS énarcale parisienne. Donc je vais tout développer dans le SC5, ma défense et le plaidoyer qui va... alors là, à cette époque, hein, vous voyez, là, je vais plus encore en profondeur puisque je réanalyse encore et je retravaille encore, bien sûr, sur le dossier. Il y a toujours des éléments que j'ai oublié peut-être de mettre parce que dans l'exposé, c'est long. Hein, parce que quand ce sont des jugements, des audiences concernant des citoyens, vous êtes toujours avec des magistrats qui vont vous harceler. Voilà, ils vont vous harceler, ils vont vous couper, ils vont pas vous laisser définir votre truc parce que pour eux, vous ne représentez rien. Nous sommes des merdes qui en ont rien à foutre, hein. Vous êtes avec des crevards, vous êtes vraiment avec un esprit criminel de la magistrature. Où les cadres, les lois, ça n'existe pas pour eux, hein. Voilà, c'est ton rang social. Tu fais partie des classes populaires et moyennes. Et des classes sociales aux revenus moyens modestes les plus bas, eh ben, on peut t'escroquer, on peut te harceler, on a le droit de te tuer administrativement parce que nous sommes sur cette dictature des postes. Voilà. Et nous sommes dans une dictature administrative judiciaire et dans une corruption générale du Parlement français avec le Front républicain du tous contre un. Et là, vous voyez, juridiquement, ils sont tous contre un. J'ai la police nationale avec cet officier, hein, malgré que je viens de faire une démonstration très simple. Il n'est pas capable de l'avoir, il n'est pas capable de synthétiser, il n'est pas capable de demander à Madame Lemonnier de venir et de venir s'expliquer et de lui poser des questions, parce qu'ils ne le font jamais, ça. Hein. Nous avons la gendarmerie aussi, puisque je fais une main courante, comme quoi je suis passé, et elle n'est pas notée, enfin, elle n'est pas dans le dossier, ils veulent pas me donner une copie, parce que je me suis redéplacé à cette gendarmerie, mais comme par hasard, eh ben, tout a disparu. Vous voyez. Et c'est comme avec l'INEI, hein, ma plainte pour incitation au suicide, hein, donc le sabotage et le terrorisme informatique, judiciaire, dans cette criminalité et complicité avec le parquet, l'entreprise d'avocats et les présidents, les juges. Les présidents sont tous complices. Et pour la cassation, même si vous n'avez pas le dossier, même si vous n'avez pas le droit de défense, ce n'est pas un vice de procédure. C'est tout à fait normal. Hein. Nous sommes sur la haute criminalité, de la haute trahison institutionnelle. Il n'y a pas de mots pour les définir, ces mecs-là. Hein. C'est des grosses merdes, des ordures, des racailles, tout ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de nom pour définir la médiocrité. Ils sont en train de ruiner volontairement la France, d'exterminer la France pour être dans cette collaboration avec l'empire de la droite allemande, hein, dans cette idéologie, hein, lignée nazie, hein, du couple von der Leyen. Hein. Parce que ça, ils descendent de lignée nazie scientifique, hein, je dirais, les laboratoires von der Leyen, toute la corruption de l'Union européenne que nous retrouvons, la même corruption au niveau de l'Ukraine, leur guerre, voilà. C'est leur guerre, c'est pour la corruption générale. Donc on passe au SC5 où je vais développer ma défense, le plaidoyer, une grande partie, hein, je dirais, dans le dossier de la cour d'appel, hein, quand je me fais assommer. Et là, on va rentrer aussi dans le chapitre 5, hein, où j'ai eu l'implosion et l'explosion du cortex.